Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu au micro, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mordu. Aujourd'hui, direction le Maroc et plus précisément Tarazout, pour parler d'un événement devenu incontournable, le Tarazout Surf Expo. Un festival unique en Afrique qui réunit chaque année marques, riders passionnés et curieux autour de la culture surf. J'accueille Saïd Bella, l'organisateur et fondateur de l'événement. On va parler de ses débuts, de la scène surf marocaine, du développement durable et de ce que représente aujourd'hui ce rendez-vous pour tout un écosystème. Allez, c'est parti. Salut Saïd, t'es l'organisateur du Tarazout Surf Expo. Tout d'abord, bravo, parce que c'est la 4e édition. Moi, je passe tous les ans et c'est vraiment cool. Pourquoi et comment t'as créé ce festival? Aucune idée, non, je rigole. Salut tout le monde. Oui, je suis Saïd Bella, je suis le cofondateur du Tarazout Surf Expo. Donc l'idée, elle est venue il y a de cela, je dirais presque 10 ans, 10 ans. Au début, c'était juste une idée avec des amis à la base. Moi, je suis d'origine d'ici, de la région. Donc j'ai vu un peu le changement de Tarazout, Tamnar, de village de pêcheurs à village de surfeurs. Donc moi, j'avais surfé ici dans les années 90. J'étais piètre surfeur, by the way. Et à un certain moment, je voyais que effectivement, économiquement, ça commençait à changer. Ce n'est plus le village de pêche. C'est un village de surfeurs. Mais le vrai déclencheur, c'était juste après le Covid, où c'était OK, guys, je crois que c'est le moment de le faire. Et pour relancer la machine, donc on l'a fait. Et là, 4 ans, 4 ans et tous ses dents. C'est compliqué d'organiser un event comme ça au Maroc? Tout est compliqué n'importe où dans le monde, fin de compte. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Après, il faudrait un petit peu d'incompétence, beaucoup d'insouciance et beaucoup de passion. Donc moi je dirais ça. Mais après, on a vraiment la chance, pour être honnête. Il faut donner à César ce qu'appartient à César. On a eu la chance juste après le Covid d'en parler à la région, au président de la région, d'en parler au conseil régional de tourisme, à l'ONMT et à différents partenaires. On a eu un grand oui. On va dire c'était l'événement pour relancer un peu la machine, relancer le business, et via cette machine restructurer un peu aussi le surf dans la région. Et il y a eu un super gros travail de la Fédération royale marocaine de surf qui nous a accompagnés du premier jour. Et oui, c'était un peu difficile parce que l'image du surfeur avant, c'était le surfeur baba cool, on va dire, chill. Mais il fallait changer ça, il fallait changer l'image. On a pu le faire. Il faut dire aussi qu'il y a un travail, c'est une grosse machine de 72 personnes. En tout cas, moi, je trouve que c'est hyper impressionnant. De l'extérieur, c'est super pro. Je me suis baladé dans les travées, j'ai parlé avec les exposants. Ce que me disent les exposants ici, ils disent c'est vraiment the place to be pour pouvoir faire du business au Maroc dans le surf. On est très chanceux d'avoir des spots de surf dans la région. Allez, sur 10 kilomètres, tu peux en trouver 7 différents spots. Beginner, intermédiaire et pour les pros. Toute cette industrie autour du surf tourisme, toute la pratique qui commence à exploser. On est sur le spot mythique de Anchor Point. Donc tout ça, c'est les bons ingrédients pour que les marques de surf viennent s'installer. C'est un marché en pleine expansion. On parle juste de la région, mais partout dans le Maroc. Et dans pas longtemps, c'est sûr, en Afrique, ça va exploser rapidement et il faut juste accompagner ça pour qu'il n'y ait pas une surexploitation des spots, de la baie, et ainsi de suite. D'ailleurs, ça, c'est notre mission à la base aussi. C'est quoi les chiffres du surf au Maroc? En termes de pratiquants, d'écoles, de tourisme, de business, c'est quoi un peu les grands chiffres à avoir en tête? Alors, nous, le Tarazout Surf Expo, on est peut-être le seul salon de surf qui avons un comité scientifique. Donc, sur les 4 ans, on lance des études sur la région et pas que, à travers le monde. Donc, on a dans notre comité scientifique Stéphanie Krabek, qui est la directrice de Ulysse Réseau. Christophe Guibert, c'est la rockstar des études scientifiques de surf de l'université d'Angers. Mokhtar Mouhal, l'université Ibn Zor. Donc, on est super bien accompagné par ces gens-là. Et avec les doctorants, on fait vraiment des études terrain qui nous donnent une image vraie de ce qui se passe
dans la région déjà. Après, la pratique, je peux pas te dire le nombre de pratiquants. Je peux vous dire, allez, il y a déjà une centaine d'associations qui travaillent. Il y a de cela 3 ans, il y avait qu'une vingtaine. Chaque année, la fédération forme quelque chose comme 600 à 800 moniteurs de surf. Donc sur ces indices-là, déjà, on voit que attention, ça commence à augmenter. Il y a une pratique qui s'installe. Et dans la région, très simple, la dernière étude qu'on a menée sur le terrain, on a juste, je parle d'Imswan, Tamrar, Tarazout, Tamri, Anza. Allez, on a recensé quelque chose comme 368 structures de surf. Après, c'est des structures, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est déjà ça. Alors 368 structures plus ou moins structurées comme tu dis entre le Mythic Spot d'Imswan et le sud ici Tarazout en redescendant vers Agadir. Chaque année ici au salon, il y a des débats sur le développement durable. Ça revient souvent au centre des échanges. Pourquoi c'est important pour toi? C'est important. Fin de compte, c'est important pour tout le monde, tout bon surfeur est conscient que qu'il est un gros pollueur déjà. Avec tout ce qui est microplastique et ce qui s'ensuit, nous, en tant que surfeurs, on est des gros pollueurs. Mais la différence, c'est qu'on est conscient de ça. C'est ça la différence. Donc, à chaque fois, c'est des débats, on essaie de débattre autour de ça, de trouver des solutions, de trouver des alternatives, parce que effectivement, on peut développer le surf, la destination, mais après, pour avoir des cas comme Bali, comme d'autres spots où il y a une surexploitation, c'est pas bon. C'est ni bon pour nous, pour les surfeurs, pour les compètes, pour les touristes qui viennent pour ça. Notre DNA du salon, une partie, c'est effectivement, c'est aller chercher des solutions pour la protection du littoral. On est au 4e jour de la 4e édition. Ouais, le dernier jour, effectivement. Ah ouais, ça va, pas trop fatigué? Tu fais quoi comme bilan? Oui. Moi, le bilan de cette année, c'est très simple. Déjà, en termes de public, c'est incroyable. C'est toute la journée, il y a du monde, toute la journée. On a des familles, des touristes, des Marocains, des surfeuses en 2 pièces et une surfeuse en hijab. C'est magnifique, c'est beau à voir. Des Sunset Live concerts où tu vois des Marocains, des étrangers qui sont là, qui s'amusent et qui prennent du bon temps ensemble. Et moi, c'est aussi les valeurs du Maroc qu'on est en train aussi de véhiculer. C'est beau, effectivement. Sur le côté vraiment sérieux, c'est que cette 4e année, on a commencé vraiment à toucher aux sujets qui fâchent, aux sujets qui sont super importants pour le développement du surf et la protection du littoral, la place de la femme dans le surf au Maroc, le localisme qui est un sujet universel autour du surf. C'est très beau aujourd'hui ce qu'on a pu faire, déconstruire ce problème, ce sujet-là, tous ensemble avec la Fédé, les scientifiques. Il y avait des anthropologues. Je vais citer John Van Der Plas, qui est un anthropologue qui travaille que sur ça. Christophe Guibert, je le recite encore. Bon, c'est la référence, fin de compte. Amal Benatou. C'est très beau ce qu'on est en train de vivre. On est très content et j'espère que ça va continuer. Moi, ce que je peux dire déjà sur le localisme, je trouve que les Marocains sont vraiment très très cool. C'est très rare de se prendre la tête avec un Marocain sur le spot. Ça arrive. Mais effectivement, c'est un sujet qui est important et on le prend au sérieux. Saïd, un gros merci pour Merci ton à temps toi. et ton énergie. Bravo Merci à encore pour tout ce que tu fais pour faire grandir la scène du surf au Maroc et bravo. Merci à vous et à la prochaine.